Coucou les amis, de retour pour après quelques petits jours d'absence. Je vous demande de bien vouloir m'en excuser. J'avais besoin de faire une pause, de me reposer un petit peu, de prendre soin de moi. Et puis voilà, il reste les 4 signes, donc un petit peu de retard. Bon, on n'est que le 5 juillet. Bref, lorsque vous allez visionner la vidéo, on sera là toute juste première semaine avec le portail en plus énergétique. J'espère que ça se passe bien de votre côté avec tous ces changements lunaires, ces changements d'atmosphère, ces changements de lune. Oh, comment ça déménage, comment ça bouge. Oh là là, c'est incroyable. Autour de moi, j'entends en consultation privée que beaucoup de chamboulga, beaucoup de chamboulga, c'est beaucoup de ménage intérieur, beaucoup de ménage extérieur, d'un point de vue émotionnel, d'un point de vue physique, bref, des nuits à n'en plus finir, dans le sens où beaucoup de gens perdent un peu de sommeil parce que ça remue, ouais, ça fait du remue-ménage à l'intérieur de soi et autour de soi. J'entends beaucoup aussi des événements autour qui font que il y a des gens qui sortent de leur colère plutôt sort, elle a envie de sortir. Bref, tout ça, ça remue. Ça remue, ça peut être aussi d'un point de vue alimentaire, où le corps refuse d'ingérer une certaine alimentation. Et là, effectivement, avec la pleine lune en Capricorne, avec la bête à cornes, pas que je suis parce que je suis taureau, mais aussi pour les capricornes, les petits capris, les béliers. D'ailleurs, je leur fais coucou aussi à tous ceux que je connais en bélier et en capri, d'ailleurs à vous tous. Bref, j'avais besoin de faire cette pause, qu'elle soit bien entendue ou pas entendue. Voilà, mon corps m'a dit tu te reposes Nadia, tu fais un break, même avec les petits mots du dimanche. Pourtant, je les avais écrits, je les avais préparés. Pour ceux qui me suivent avec le petit mot du dimanche sur mon profil Facebook, eh bien, le 18 juin, vous n'avez pas eu les réponses à vos questions ou à vos choix. Veuillez m'en excuser, tous et toutes. Je vais tout faire pour le remettre en ligne parce qu'il avait été écrit. Et voilà. Donc ça, c'était mes plates excuses. Après, voilà, on est tous humains, Nadia y compris. Et respectons notre corps, respectons notre âme, et puis il n'y a pas le feu au lac, voilà, moi je fais pas faire, enfin j'ai pas envie de faire des vidéos pour faire du chiffre spécialement, ou non, pas du tout. J'ai vraiment envie de le faire par amour, de continuer de le faire avec amour et plaisir et joie et passion. Donc quand j'ai besoin de prendre soin de moi, je décroche tout. Et même si j'avertis pas, écoutez, on est tous des grands enfants, on est tous des grands adultes. Et pour ceux qui me suivent et qui m'apprécient, eh bien, le comprendront. Voilà. En même temps, c'est bien parce que ça nous fait travailler les sorties de dépendance, de quoi que ce soit, de codépendance. Comme ça, ne nous attachons pas ni aux résultats, ni aux personnes, ni à rien du tout, en fait. On est en train de guérir tout ça sur Terre. Donc, toujours est-il, c'est que je vous retrouve aujourd'hui, les amis, pour les signes de la Vierge. Voilà, c'est votre tour. Je crois qu'après, attendez, je vérifie, qu'est-ce qu'il me restait ? Les Scorpions, les Verseaux et les Sagittaires. Voilà, avec un petit peu de retard. Mais bon, je ne vais pas le répéter, je viens de le dire, ça y est, c'est fait. Mes excuses aussi. Et puis, écoutez, ceux qui ne sont pas contents, ils changent de chaîne ou ils vont voir ailleurs. Pareil, voilà, c'est toujours une guidance qui n'est pas privée, qui n'est pas individuelle. Pour cela, vous avez mes coordonnées en barre d'infos dans cette vidéo-là ou dans les autres, vous regardez. Ou alors dans le à propos, vous déroulez le petit plus. Et puis pour ceux qui veulent recevoir des vidéos, qui me découvrent sur la chaîne, déjà bienvenue sur la chaîne Nadia Oracle. Et pour ceux qui veulent continuer de recevoir mes guidances, mes vidéos, et astro et intermédiaires avec des choix, etc. et même différentes thématiques, eh bien, pensez à vous abonner. Voilà, vous avez plusieurs options dans l'abonnement. Alors, il est gratuit, c'est gratuit l'abonnement, mais il y a toutes ou personnalisé. Voilà, si vous voulez recevoir toutes mes vidéos et être averti lorsque j'en poste une. Allez, c'est parti les amis. On va regarder, pourquoi, tiens, on me dit de commencer avec les petits oracles, ne plus avoir peur. Et puis, je ne sais plus ce que j'ai pris. Bref, allez, je vais arrêter de perdre du temps en bavardage inutile.
Quoique, c'est jamais inutile, hein, tout est juste. Les silences sont justes, les paroles sont justes. Comme il n'y a pas de hasard, c'est comme ça la vie. On vous dit les amis vierges, ascendant vierge, c'est une guidance générale, hein, vous avez du discernement, vous gardez que ce qui vous correspond. Vois grand et tu obtiendras grand. Effectivement, le chemin pour vous, eh bien, il y a encore des étapes. Hein. Si vous avez un objectif à atteindre, j'allais dire à vos souhaits, à mes souhaits, eh ben non. Bon, je peux même pas éternuer, c'est pas grave, ce sera peut-être pour plus tard. Vois grand et tu obtiendras grand. Voilà les amis vierges, regardez grand, pensez grand. Bon, vous connaissez le dicton avec la lune et les étoiles. Peau d'âne, des épreuves mal surmontées peuvent entraver ton épanouissement, ton chemin. N'hésite pas à demander de l'aide pour te décharger de ce fardeau. Il y a un fardeau que vous portez encore, les amis vierges, ascendants vierges, ou toute personne qui regardait cette vidéo et qui souhaitait la partager en même temps à des amis, des collègues, la famille, qui vous voulez. N'hésitez pas à partager la chaîne. Ça ne fera que m'encourager à continuer mon travail sur la chaîne. Alors, et puis c'est surtout aussi pour la partager déjà. J'imagine ma peur comme une boule glacée au creux de mon estomac. J'inspire et un nuage de vapeur chaude envahit mon corps. Je répète, j'imagine ma peur comme une boule glacée au creux de mon estomac. J'inspire et un nuage de vapeur chaude envahit mon corps, dissolvant la boule qui disparaît peu à peu. Ok les amis, il est possible, on vous dit, d'inventer autant de scénarios que l'on veut. Une seule chose est importante. La peur doit être clairement identifiée, regardée, dissoute et expulsée. Voilà. Bien souvent, c'est vrai que le signe de la Vierge a tendance, je pourrais dire vulgairement psychoté, surtout détricoter, surtout décortiquer, vous savez, un peu comme quand on mange la carcasse du poulet, voilà, les chinoiser, chercher les petits détails, etc., etc. Pourquoi je dis ça? Parce que je suis ascendant Vierge aussi. Donc, c'est bien pour analyser une situation, mais à un moment donné, vous savez que c'est bien aussi de faire le ménage, mais à un moment donné, stop, quoi. On va pas faire le ménage H24, on a autre chose à faire. On va pas analyser toute sa vie, à moins d'être hypnothérapeute, psychanalyste, psychologue, bref, voilà. Moi, je veux dire que mon côté vierge me sert très bien. Sauf qu'à un moment donné, on arrête de procrastiner, on arrête de repousser les choses, on arrête de peaufiner les choses, on passe à l'action, quoi. Le contraire de la procrastination, c'est l'action. Et effectivement, quand on se connaît, étant donné que je suis chamane, hein, pour ceux qui me découvrent aujourd'hui, je suis chamane, thérapeute, guérisseuse, conférencière, médium, voyante et cartomancienne, tarologue. Je crois que j'ai fait le tour. Oui, pour ma présentation, pour ceux qui me découvrent aujourd'hui. Donc, voilà. Connais-toi toi-même et tu connaîtras le monde. Ça veut dire que les amis vierges ou amis taureaux ou qui que vous soyez, on a tous des défauts, des qualités. Il suffit d'en prendre conscience pour aussi après acter et passer à l'action pour atteindre nos objectifs. C'est sûr que si on fait que des prières, comme ils nous disent là-haut, que des pensées positives et que on n'est que dans l'air, dans la tête et qu'on se bouge pas, hein, pour ne pas dire vulgairement qu'on se bouge pas les fesses, le cul, vous attendez pas à ce que ce soit tout le monde qui fasse les choses à votre place. C'est à vous que revient ce droit, cette obligation. Vous voulez que les choses bougent dans votre vie, vous voulez surmonter des épreuves. Ok, de toute façon, on en a tous vécu des épreuves, les amis. On a tous vécu plus ou moins des épreuves. Il se peut qu'avec Podane, là, des épreuves soient mal surmontées et peuvent bloquer, interférer. Alors, elles peuvent venir de l'enfance, manque de confiance en soi. Elles peuvent aussi, peut-être on me dit, travailler avec Podane, là, peut-être travailler votre valeur, votre confiance en vous, votre estime de vous. Hein. Et puis, dépasser vos peurs. Ça, c'est des sujets que je vais avoir prochainement dans mes thématiques de conférences et que j'ai déjà abordé lors de salons bien-être, puisque je fais les salons bien-être aussi et que je fais des conférences dans les salons. Donc voilà, clairement, votre peur doit être identifiée. Regardez si elle est dissoute ou pas, d'où elle vient, regardez la cause, regardez-vous en face pour pouvoir
bouger le levier de vitesse, quoi, pour à un moment donné passer au turbo et changer de vitesse, quoi. À un moment donné, on ne peut pas rester toute sa vie au point mort ou après, si vous le voulez, vous avez le droit. Vous avez le droit aussi, les amis, on vous dit que vous avez le droit de jouer un rôle de victime toute votre vie et de vous plaindre toute votre vie et d'attendre que c'est tout le monde qui fera les choses à votre place. Là, vous rêvez tout petit, hein. Là, c'est petit, hein. Si vous avez un objectif personnel, ben, bougez-vous, quoi, mettez les choses en place. On va voir qui vous accompagne. Bah oui. On a la guérison énergétique, on a Merlin qui est là à vos côtés pour ce mois de juillet, les amis. Et bien voilà. Confiance avec Vishnu et le roi Salomon qui vous dit que vous avez des priorités. Vous avez des priorités à conscientiser, à acter, à mettre en place. Vous avez des projets, d'accord. Ben, ça va être un pas après l'autre et vous faire confiance. C'est bien beau de faire confiance aux autres. Mais si vous n'avez déjà pas confiance en vous, comment voulez-vous que les autres vous fassent confiance? Voilà. Donc, je pense que ce qu'il y a à rétablir pour votre avenir, c'est absolument votre valeur, votre estime de vous et votre confiance en vous. Peu importe ce que vous avez vécu dans l'enfance, après l'enfance, à l'adolescence, à l'âge adulte, voilà. Peu importe quel âge vous avez, peu importe qui vous êtes, on vous dit, voilà, fais-toi confiance. Et vas-y, avance, mais chaque chose en son temps et priorité après priorité. Et donc, on vous dit que oui, votre avenir, il va être plus logiquement, si vous mettez un petit coup de pied dans la fourmilière de la procrastination, que vous arrêtez de peut-être peaufiner trop les détails et aller droit au but, eh bien, on vous dit, oui, logiquement, il y a une guérison énergétique pour vous à partir de cet été, pour vous. À vous de voir, hein, ça ne va pas parler à tout le monde, parce que peut-être qu'il y a des vierges qui ont déjà mis le turbo, hein, ou des ascendants vierges qui ont déjà mis le turbo. Voilà, on n'en est pas tous à la même marche, on n'en est pas tous au même endroit sur le chemin de la vie, c'est chacun ses étapes, chacun son rythme, et puis ceux qui veulent rester un escargot toute leur vie, qui restent un escargot toute leur vie. Et puis les autres qui veulent prendre leur monture en main et leur vie, leur pouvoir personnel et galoper, ben, allez-y et dépassez vos peurs, enfourchez votre monture, prenez votre voiture et il n'y a qu'une seule personne logiquement dans un volant de voiture, il n'y en a pas deux. On continue avec l'oracle des Fée qui vous dit la porte secrète qui nous parle. Et oui, secrètement, je pense que la plupart d'entre vous, vous avez des rêves. Vous avez même des dons. Vous avez même des capacités. Qui dit don, qui dit capacité, peut-être de la médiumnité, peut-être de la clairvoyance. De toute façon, on est tous nés avec 2 yeux, avec 2 oreilles, avec une tête. Donc, logiquement, on est tous un minima clairvoyant, clairaudient. Hein, ça concerne l'ouïe, l'oreille. On a une âme, on a une intuition, on a une petite voix intérieure. Donc là, on vous dit que si vous voulez, si vous souhaitez que la porte s'ouvre davantage, parce que là, on ne la voit pas complètement ouverte. Regardez cette jolie carte. On voit qu'elle est entrouverte. La boîte de Pandore, vous n'avez pas encore ouvert ce trésor. Vous en avez juste une éclaircie, si on pourrait dire. Vous voyez, c'est comme quand il pleut dehors et hop, il y a une éclaircie, il y a un petit arc-en-ciel, ok, mais c'est le pont à traverser entre le ciel et la terre, ou c'est le pont plutôt qui relie le ciel et la terre. Là, je pense qu'il va y avoir cet été, ou peut-être, fin août, fin mois d'août, c'est votre anniversaire, hein. D'ailleurs, je souhaite un joyeux anniversaire aux amis vierges que je connais. Eh bien, on vous dit que votre âme vous parle. Votre âme vous parle par le biais de votre intuition. Vous avez des ressentis, vous sentez les choses, vous ressentez les choses. Vous êtes d'une part fragile, comme tout un chacun, même ceux qui se pensent super puissants, alors là, voilà. Bref, on vous dit que vous pouvez accéder à d'autres plans dimensionnels, que votre âme a les capacités.
à condition, bien sûr, que vous en fassiez une priorité, que vous vous fassiez confiance. D'abord à vous, parce que là, voilà, la porte, vous l'avez vue, elle n'est pas grande ouverte. Vous êtes sur le chemin de la guérison énergétique. Vous pouvez même peut-être guérir les autres. Vous pouvez même peut-être devenir médium. Mais tout ça, c'est en soi. Mais comme un jardin intérieur, bah, il se doit d'être élagué, nettoyé, purifié, taillé. Enfin, voilà, il y a des ronces, bah, enlevez les ronces. Il y a des mauvaises branches sur votre route, mais enlevez-les. Voilà, dépassez ces obstacles et vous êtes en mesure de le faire. Parce qu'on vous dit qu'il y a une porte secrète. Peut-être qu'il y a une option, peut-être qu'il y a une opportunité là dans votre guérison énergétique, peut-être qu'il y a une priorité, peut-être que c'est votre santé déjà personnelle avant de vouloir aider les autres, avant de vouloir guider les autres. D'accord? Moi, c'est ce que je venais de vous dire hein, tout à l'heure en guidance. Hein, voilà, personnellement, j'ai dû traverser une épreuve depuis quelques semaines. Bon, ça me regarde, c'est personnel. Bon, et puis plus les lunes, plus plein de choses personnellement. Bon, mais voilà, là-haut, même ici-bas, on m'a dit stop, Nadia, t'arrêtes tout, tu prends soin, mais que de toi, tu es ta priorité. Comment voulez-vous aider les autres? Être en mesure d'aider, d'accompagner les autres, de guider les autres, de les éclairer, d'éclairer leur chemin, de les guérir même peut-être. Il y a peut-être des vierges qui sont guérisseurs, guérisseuses. Il y a une porte qui est entrouverte, qui ne demande qu'à s'ouvrir davantage pour votre avenir. Mais comme ces épreuves du passé, on vous dit si vous avez un fardeau à vider, à expulser, mais confiez-vous à quelqu'un de sûr, de confiance, d'honnête. Parce que oui, bien sûr, attention, ah oui, avec des jolis sourires, voilà, des pantomimes, ah bah ça, effectivement, faites-vous confiance, écoutez-vous et écoutez votre cœur, écoutez votre âme. Elle vous guidera toujours au bon endroit, au bon moment, avec les belles et bonnes personnes. Alors, tout le monde est beau sur Terre, oui et non, c'est-à-dire dans les comportements, bien évidemment. Il y en a un joli sourire et vas-y que je t'embobine le truc. Ouais, mais ça fait pas le tour d'embobiner le truc parce qu'à un moment donné, la bobine, elle se débobine et il n'y a plus rien en fin de compte. Donc voilà, suivez votre instinct, votre intuition. Vous avez peut-être un don de double vue, mais à condition de le travailler parce que tout ça, ça se travaille, je vous ai dit. Hein, voilà, ce qui n'est pas aligné, ce qui n'est pas centré, bah pause quoi. Le corps il dit stop d'une manière ou d'une autre et il n'y a plus rien qui existe autour à part vous quoi. Donc recentrez-vous, alignez-vous, posez-vous des questions. Si vous avez des peurs, parlez-en à quelqu'un de confiance. Ça peut être un guérisseur, ça peut être un chaman, un thérapeute, bref, un médium, un voyant. Voilà, vous allez avoir un choix à faire pendant ce mois de juillet, 5 et 1, 6. Ça peut concerner l'amour, parce que le 6 dans le tarot de Marseille, c'est les amoureux. Mais pas que, c'est aussi prendre une décision en fonction de votre situation, qu'elle soit personnelle, professionnelle, familiale, amicale, sociale, sentimentale. Vous allez avoir un choix à faire, probablement. Bon, ça ne va pas parler à tout le monde, hein, cette guidance, mais probablement vous allez avoir le devoir pour votre avenir, pour qu'il soit plus joyeux que ce passé ou ce que vous sembleriez vivre en ce moment, parce que ça n'a pas l'air d'être la joie en ce moment, malgré les étoiles. Elles ne brillent pas toutes. Et on vous dit de voir grand, si c'est dans votre cœur, si c'est d'un point de vue affectif, si c'est d'un point de vue professionnel, si c'est d'un point de vue, je sais pas, un lieu géographique, peut-être déménager, changer de lieu, changer de relation. À vous de voir. Voilà, si vous jouez dans le bac à sable, comme je dis souvent à mes clients, bah écoutez, vous pourrez, ok, vous avez le droit de jouer dans le bac à sable, mais donc, bah, venez pas vous plaindre après, ou ceci ou cela. On vous dit, surmontez votre peur du changement. Oui, effectivement, le signe de la Vierge comme le signe de la Terre qu'est le Taureau, le premier signe dans le cycle du printemps, eh bien, ce sont des signes fixes. Ils sont, voilà, le changement, ça peut faire peur.
mais dépassez vos peurs. C'est ce que j'invite aux gens dans les conférences. Voilà, si je parle d'un sujet, les peurs, notamment, qui sont intrinsèques, naturelles en nous, il y a la peur rationnelle et il y a la peur irrationnelle. Et les irrationnels, on peut venir en hypnose, puisque vous savez que je suis, la plupart d'entre vous savent que je suis thérapeute en hypnose depuis 9 ans, donc j'accompagne déjà les gens pour se déprogrammer, mais moi-même, j'ai travaillé tous ces sujets que je parle en conférence. Je ne parle pas de sujets que je ne connais pas. Ça ne sert à rien de faire un fantassin, comme je dis, ou le fantassin, voilà. Je ne parle que d'expérience et je remercie mon âme et mon corps d'avoir fait toutes ces expériences parce qu'elles m'ont permis d'apprendre et d'accepter davantage et mon passé, de pardonner à ce passé, de refermer les blessures de mon cœur et de faire confiance à mon âme, à mon corps, à mon cœur et mon esprit. Et voilà, et de faire le ménage autour de moi ou en moi, déjà en moi, parce que voilà, quand il y a conflit à l'extérieur, c'est qu'il y a conflit aussi intérieur, qu'on le veuille ou pas. Voilà, on vous dit surmontez vos peurs de changement. C'est vrai que nous, drastiquement, les signes de terre, on n'aime pas trop bouger, quoi. On aime bien notre sécurité, voilà. Mais à un moment donné, on est dans l'ère du Verseau, les amis. L'ère du Verseau, on est fait pour aller dans le mouvement. On est fait pour accepter. Et plus, comme je dis en hypnose, plus on va vouloir résister, plus on va en souffrir. Et même si on affiche un joli sourire, peu importe, avec des âmes, avec certaines âmes, vrai ou faux sourire, hein, je veux dire, ça se ressent, ça s'entend et ça se voit. Et il n'y a pas besoin d'être voyant pour ça, il y a juste besoin d'être sensible ou hypersensible ou juste d'être naturel, authentique. Voilà. Donc surmontez votre peur du changement. L'univers vous rappelle que vous êtes chéri pour toujours. Chaque fois que vous avez peur de changer de travail, de perdre la santé ou une personne, oui, ou si vous avez peur de vieillir ou de mourir, répétez-vous l'affirmation. J'ai foi dans le fait que tout va bien. J'ai foi que dans le fait. J'ai foi dans le fait que tout va bien. Et je pourrais vous partager une maxime, un mantra que j'ai créé pour mes clients aussi, notamment. C'est vous dire en mantra, si vous le souhaitez, il faut que ça résonne chez vous. Enfin, il faut, non, c'est pas une obligation. Quand j'entends les gens, il faut que. Oh, là, je me dis, mon Dieu, leur mental. Oh là là. Bref, chacun sa route, chacun son chemin. À partir de maintenant, ça va aller. Je vais m'en sortir. Et je mets en place tout ce qu'il faut pour m'en sortir. Voilà. À partir de maintenant, ça va aller. Je vais m'en sortir. Je mets en place tout ce qu'il faut pour m'en sortir. Voilà. Peu importe le domaine. On continue, les amis. Effectivement, on a un chevalier d'atamé. On a une belle récolte. On a un as de pentacle. On a un roi de houx. Et on a un 7 de calice avec, en dos de deck, et ben voilà, le fardeau. Voilà le fardeau, hein. Le 10 de baguette. Voilà le fardeau avec peau d'âne. Mais je peux vous assurer que mon âme, avec tout ce qu'elle a traversé à ses 57 ans, je peux vous assurer qu'en toute humilité, je suis fière d'avoir dépassé, traversé plein d'obstacles, plein de, j'entends, de rivières boueuses, nauséeuses, enfin bref. La vie, elle n'est pas simple. Et je vous assure que c'est loin d'être simple d'aller dans le développement personnel, le spirituel, en mettant de côté et en gardant l'humilité. Cependant, au final, moi je peux vous assurer que ça en vaut bien la peine de dépasser, de monter d'avancer sur le flanc de la montagne pour atteindre certains objectifs. Ça requiert beaucoup de patience, beaucoup de foi et de courage, ça c'est sûr. C'est un chemin qui n'est pas le chemin des plus simples. Cependant, notre corps, notre cœur, notre esprit, notre âme sont des temples à respecter et à faire respecter. Mais déjà à respecter envers soi. Respectez-vous les amis si vous voulez qu'on vous respecte. Voilà. Après, les fanfaronnes, les fanfarons, les jalousies, les ceci, les cela, tout ce qui est de... allez, bas étage, je dirais. Ça va, ça vient. Et puis de toute façon, ben voilà, tout le monde n'ira pas... empruntera pas le même chemin et c'est pas grave, tout est juste. Et là on vous dit que, donc de ce que je ressens
Il pourrait y avoir une belle récolte, pardon, avec le jugement. C'est l'heure de vérité, en fin de compte. La plupart d'entre vous, vous êtes à la fin d'un cycle. Que vous soyez en année 9 ou pas, vous êtes à la fin d'un cycle. On vous dit que vous avez acquis, au fil du temps, une certaine sagesse. Peu importe l'âge que vous avez. Et moi, ce que je vois, ce que je ressens, c'est qu'il va y avoir un nouveau départ. Vous allez avoir envie de reprendre. Les idées vont être plus claires à la rentrée. Même cet été, là. On voit un cheval ici, un cheval là. Je vous parlais de monture tout à l'heure, vous voyez. Je vous parlais de monture, je vous parlais de votre corps qui est à respecter comme un temple. Voilà. Mais déjà, bien sûr, respectez-le. C'est pas étonnant après si vous vous sentez bafoué. Si vous, déjà, vous respectez pas les valeurs chères à votre cœur, comment voulez-vous qu'à l'extérieur, on vous respecte? Ça me semble évident. Donc, pour moi, il y a ou des déménagements entre l'automne et l'hiver pour vous. Vous êtes en train d'y réfléchir avec le 7 de calice, d'accord? On a l'ermite ici, le 9, qui vient nous dire, donc là, on a 2 saisons, hein, bah ouais, on a à partir de l'automne, moi je vois que ça va bouger. Alors, où vous voulez déménager, il y a un projet d'emménagement, d'emménagement, ouais, moi je vois une maison, une nouvelle maison. Ça peut aller plus vers l'hiver, hein, peut-être plus toute fin d'année, voire allez, premier trimestre 2024. Mais là, clairement, vous êtes au bout du bout, là. Au bout du bout, hein, le sac à dos, les pavés dans le dos, vous en pouvez plus. Et là, en dos de deck, regardez ce que l'on a. On a le mât, on a le fou. Et des belles retrouvailles avec des amis. Il y a des belles, il y a des beaux projets là pour fêter vos projets, quels qu'ils soient, hein, que ce soit des fiançailles, un paxage, un mariage ou d'autres fêtes. Il n'y a pas besoin d'être en famille pour fêter la vie. Donc pour moi, il y a un nouveau démarrage, pas avec le fou, pardon. Oh là là. J'avais envie de tout ça en même temps. Il y a des choses qui vont mal passer là cet été. Il y a des choses là qui vont... ouais, vous allez y réfléchir à votre avenir. Hein. Peu importe le domaine, l'aspect de votre avenir. Là, j'ai l'impression que vous allez clôturer certains chapitres de votre vie. De toute façon, je le disais, à qui voulait l'entendre l'année dernière, je disais que depuis le mois d'octobre, j'ai ressenti, en tant que canal sensitif médium, j'ai ressenti qu'il va y avoir encore des séparations jusqu'à la fin de l'année. Dans les couples, au niveau du travail, les associations, les déménagements qui viennent d'être effectués. Là, il y a les 6-12 mois. Eh bien non, il y a encore des gens qui vont rebouger. C'est comme ça. Je ne suis pas là pour critiquer sur la chaîne, je ne suis pas là pour juger. C'est juste une constatation et je le constate dans mes guidances privées, mes consultations privées. Et aussi bien d'un point de vue hypnotique, hypnose, soins énergétiques que je fais et aussi bien dans les guidances à distance comme à mon bureau. Donc, il y a des nouveaux départs. Clairement, vous vous engagez là. Vous allez continuer de gravir votre montagne mais en allant vers la lumière, c'est-à-dire vers votre authenticité, vers les valeurs de votre cœur. Et ça va être très réjouissant, très réjouissant. Oui, effectivement, à l'automne, ça risque de bloquer encore un petit peu. Il risque d'y avoir encore de la résistance, parce que c'est vous qui opposez la résistance au changement, les amis vierges. C'est vous. Vous tenez à ça, à ci, à ça, à ci. Je peux comprendre, je vous l'ai dit, j'ai l'ascendant vierge. Sauf que j'ai travaillé sur mes parts d'ombre et de lumière, mes défauts, mes qualités, et j'y travaille encore, parce que le chemin du chaman, il est spécial, du guérisseur, il est spécial, et j'aime mon chemin. Et bon, ça, sur mes 57 ans, ça fait 51 ans que je savais que c'était le bordel sur Terre. Voilà, pour vous dire, j'avais déjà cette claire connaissance, claire audience, etc. Bref, peu importe. Vous voulez une récolte, pour moi, vous l'aurez davantage cet hiver. Parce que à l'automne, bon, vous allez encore semer des petites graines ou vous allez encore y réfléchir. Voilà, est-ce que j'ai terminé la guidance? Oui, j'ai terminé les amis. Dites-moi en commentaire et puis partagez, n'hésitez pas à vous transmettre les commentaires. La chaîne est faite pour ça, hein, pour partager, pour, voilà, vous pouvez échanger vos opinions. Voilà, dites-moi en commentaire, moi j'adore vous lire. Et d'ailleurs, je remercie alors Stéphanie...
Bon, bref, je peux pas énumérer tout le monde. Je remercie toutes les personnes, Elisabeth, merci, merci, coucou, Lisa, Elisabeth, voilà, pour vos autres encouragements, Coco, et cetera, et cetera. Bref, j'ai de plus en plus de monde qui me laisse des commentaires. Donc, eh bien, écoutez, je vous souhaite beaucoup de courage pour tous ces changements. N'ayez pas peur du changement, dépassez vos peurs. La peur est mentale plus qu'autre chose. Et puis, je vous assure qu'une fois qu'on est passé de l'autre côté de la rive, euh, eh bien, on est bien content d'avoir pris sa barque, son bateau, ou le train, ou l'avion, ou la voiture, comme vous voulez, la camionnette, comme vous voulez, l'autocar, pour avoir fait encore un bout de chemin. Voilà, c'est ce que l'âme demande, à continuer d'évoluer. Je vous souhaite une belle guérison énergétique, les amis. Je vous remercie. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous souhaite des belles vacances, un beau mois de juillet. Et puis, bah, pour ceux que je ne vais pas avoir l'occasion de fêter leur anniversaire, eh bien, écoutez, d'avance, je vous souhaite un joyeux anniversaire pour le mois d'août, septembre. Voilà. Des bisous, à bientôt, les amis. Et puis, bah, prenez bien soin de vous. Merci, au revoir. Et bon courage, bien évidemment. Au revoir.